semaine. Et ce matin, nous embarquons dans un camion russe pour un voyage en Mongolie, au cœur du désert de Gobi. Découvrir un récit captivant, sincère et intelligent qui pose un défi pour les libraires. Où le classer Mazalai. Est-ce qu'on prononce juste Mazalai de... C'est juste J'espère. Mazalai, enfin voilà, pardonnez-moi si c'est pas prononcé juste, de Élise Rousseau, chez Albin Michel. C'est votre livre de la semaine, Charlotte. Alors tout à fait, on va embarquer avec Élise Rousseau, qui est un auteur bretonne d'adoption, dans ce petit camion de bourlingueur, que des hommes, avec Élise au milieu, pour ce périple en Mongolie dans le désert de Gobi. C'est un petit livre passionné, humble, intelligent, et puis comme vous le disiez, un vrai défi en raison de toutes ses qualités pour le libraire, où le classer. À la lettre R, ça c'est certain. Mais dans la bibliothèque des écrivains voyageurs, entre le B de Nicolas Bouvier et le S de Anne-Marie Schwarzenbach, ou bien dans la bibliothèque des naturalistes, entre le G de Paul Géroudet, célèbre ornithologue genevois, et le S de Lars Svensson, lui-même également ornithologue suédois. Alors, si je les cite, c'est que ces personnalités sont aussi la colonne vertébrale autant que l'inspiration de ce récit de voyage version 21e siècle. Alors, dites-nous ce qui a motivé cette aventure. Que va chercher Élise Rousseau avec ses compagnons de route? Alors oui, pourquoi voyage-t-on en effet? Vaste question. Ça ouvre l'esprit? Pardon? Ça ouvre l'esprit, notamment? Oui. Ouais. C'est une question que Élise se pose dans son récit de voyage. Elle a 3 passions: les ours, les oiseaux et les chevaux. Et donc, animée de cette passion, elle part pister Mazalai, dont on va enfin savoir de qui il s'agit. Il s'agit d'un ours, une sous-espèce d'ours brun, herbivore craintif en grand danger d'extinction. Rien de dangereux, il fait à peine 140 kilos. Voilà, donc, comme l'importance de la quête, et là je la cite, est plus essentielle que le résultat, le lecteur est invité à parcourir un bout de chemin avec elle et ses compagnons et à partager leurs émerveillements. Donc on va voir un arc-en-ciel radieux, cuivré, surnaturel à l'approche d'un crépuscule, des découvertes miraculeuses, comme une mystérieuse fauvette, ou bien ces siraptes paradoxaux. J'adore la poésie des noms d'oiseaux. Ce sont des gros oiseaux au plumage fauve, mais on va partager aussi leurs déconvenus. Donc c'est avec pas mal d'humour et beaucoup d'autodérision qu'Élise Rousseau décrit aussi les nuits sans sommeil, les dos cassés, les épaules endolories, les douches trop rares, les cheveux indomptables et les rencontres qu'on aurait aimé éviter, comme ce solifuge. C'est une sorte de grosse araignée jaune velue, et les escadrons de moustiques et surtout des pluies incessantes de tiques sanguinaires qui font la taille d'une pièce de monnaie. Alors moi, je me suis beaucoup grattée en lisant ce roman parce que... donc de rencontres d'oiseaux en rencontres de chameaux sauvages, de pannes de 4x4 en panne d'essence. Le lecteur, comme les voyageurs et leurs guides mongols, qui sont très présents dans ce récit, n'oublie pas le but, Mazalai, mais sans jamais précipiter la rencontre. Donc, nous sommes prévenus dès le départ. De toute façon, rares sont les Mongols qui ont déjà vu cet ours. Inutile d'espérer une rencontre pour ces étrangers. Tout au plus une trace, une crotte, quelques poils, autant de petits miracles pour un naturaliste, ce sera déjà ça. Donc, parallèlement à l'avancée de cette petite troupe d'excentriques, le désert et son silence sont propices à des réflexions dont l'auteur nous fait part. Elle questionne la peur, la liberté. Elle revisite les serments faits dans l'enfance, forte des totems qui l'accompagnent. Elle se souvient aussi d'autres voyages, d'autres rencontres marquantes, et elle nous en distille de fameux passages. C'est un livre que j'ai trouvé aussi profond que jubilatoire. Et alors, cet ours, l'a-t-elle vu finalement alors je ne vais pas vous le dire, évidemment. Un petit peu de tension dramatique, tout de même. Alors, sachez seulement que cette quête n'est pas seulement celle d'un mammifère, et c'est tout l'intérêt de ce récit, c'est aussi celle de tout ce que l'homme a perdu ou oublié. Quoi qu'il en soit, moi qui ne sais pas voyager, tout au plus je sais prendre l'avion pour me rendre dans des contrées très sauvages, type Londres ou New York, pourvu qu'il y ait un séchoir à cheveux dans la chambre d'hôtel. Je remercie Élise Rousseau de m'avoir fait faire un vrai voyage depuis mon canapé, sans tic qui tombe du plafond, sans solifuge à la sortie du salon. Je regarde aujourd'hui l'horizon un peu différemment. Très bien, merci beaucoup Charlotte Jacobson. Ce livre, Élise Rousseau, Mazalai, j'ai vu notre invité Blaise Hoffman réagir. On dit Mazalai, vous êtes d'accord avec ça? Aucune idée. Je crois me souvenir que bonjour c'est Sign by Who, mais c'est tout. Mais je crois que je vais le lire. Merci, très bien. Merci pour le... Ça fait bien envie de découvrir. C'est chez Albin Michel, à la lettre R, c'est ça? À la lettre R, oui.